Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle. Je suis également formatrice en soft skills, compétences psychosociales et en prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'affirmation de soi et apprendre à dire non. Pour les personnes qui manquent d'affirmation de soi, dire non est une vraie difficulté. Alors pour vous rappeler cette notion d'affirmation de soi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite expliquant les positions, les états d'affirmation ou de non-affirmation. Je vous rappelle que être affirmé, c'est considérer que j'ai des besoins, de la valeur, une opinion, des principes, des émotions, et que l'autre en a aussi. Je dois respecter et comprendre les besoins de l'autre, mais je dois faire en sorte que l'autre aussi comprenne mes besoins et de ne pas m'oublier. Donc quand on ne sait pas dire non, on est ici, si on regarde bien, voilà. On n'est pas là, on est là. Et en fait, on va satisfaire les besoins des autres et on va un peu s'oublier, on va faire passer ses propres besoins bien après. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas dire non? Alors, il y a bien sûr tout un tas de facteurs prédisposants liés à l'enfance, une timidité, peut-être des parents qui avaient déjà un tempérament soit anxieux, soit timide, introverti. Forcément, la génétique va jouer. Les expériences de vie peut-être ont été malheureuses. Il y a peut-être eu des situations en classe où l'enfant a peut-être été rabroué, humilié. Peut-être aussi une famille qui a été humiliante avec des enfants qui ont appris à satisfaire papa et maman. Et dans ce cas-là, on a du mal à s'affirmer. En général aussi, quand on ne sait pas dire non, c'est parce qu'on se dit, on a des croyances. Il y a toujours des croyances derrière les comportements. Il y a une croyance que si je dis non, je vais être rejeté. Si je dis non, je ne vais pas être aimé. Si je dis non, je vais être saqué. Si je dis non, on va penser que je ne suis pas un bon professionnel. Ou alors au contraire, si je dis oui, ça montre que je suis un bon professionnel. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous qui savent tout à fait dire non, qui sont respectés, qui sont considérés comme des bons professionnels. Alors, apprendre à dire non, ça ne va pas être facile pour ceux qui ont ces difficultés-là, mais il y a des techniques. Et après, l'objectif, bien sûr, c'est de se lancer dans le vif du sujet. Alors, en thérapie, on va d'abord travailler en jeu de rôle, et puis après, on invite la personne à tester des expériences. Il y a une première technique qui s'appelle la technique du sandwich. Alors, est-ce que vous voyez un hamburger ou un bon sandwich? On a une première couche, on a la garniture, et on a une deuxième couche. Eh bien, on va englober notre non ferme et définitif entre deux couches de oui. Alors, il y a des principes à connaître en affirmation de soi, c'est que on ne se justifie pas. Si vous commencez à raconter votre vie juste pour dire non, vous commencez à vous justifier, et on ne dérive pas du sujet. Et la plupart du temps, on va utiliser le je. Ça, c'est le cas pour toutes les situations d'affirmation de soi, d'accord? Que ce soit la demande, les sentiments. On va pas dire on m'a dit, c'est j'ai l'impression que. On va pas dire tu es en colère, ça va être je me sens frustrée quand tu réagis comme ça, d'accord? Donc le je, on ne se justifie pas, on se justifie le moins possible. Enfin, on va donner une explication courte, ferme, et puis on ne dérive pas du sujet. Alors, dans la méthode sandwich, néanmoins, pour apprendre à dire non, il faut que le non soit présent et soit verbalisé. D'accord? Il faut l'entendre. Ça n'empêche qu'on va avoir une première couche qui est oui. Dans ce oui, on va avoir une révélation empathique de soi et une compréhension des besoins de l'autre. On est dans l'empathie. D'accord? Oui, je comprends effectivement peut-être que ce dossier soit important pour toi. Donc, première couche de oui. Et puis, on a notre garniture. Mais non, c'est impossible pour moi ce soir, je dois terminer à 18h. Et puis, on termine à nouveau par une couche de oui. Et la couche de oui, elle nous permet à la fois d'être dans l'empathie, de comprendre le besoin et peut-être de trouver des alternatives. Mais je comprends effectivement, ce dossier il est important. Est-ce que tu as demandé à Sophie si elle pouvait peut-être le gérer? Ou peut-être je peux te proposer de le traiter demain matin, la première minute. D'accord? Quand vous avez utilisé... Alors, c'est une technique de communication non violente, d'accord, qui permet de s'affirmer. On exprime le non. C'est ferme, c'est définitif. Bien souvent, les personnes vont insister. Ça, c'est les enfants qui vont faire ça. Donc, c'est une technique qui fonctionne très bien avec les enfants. Dans ce cas-là, on fait un disque rayé.
Le disque rayé, c'est le principe du disque qui est rayé. On répète le non. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Non, je dois partir à 18 h. Non, vraiment, je ne peux pas ce soir. Voilà. Ça vous paraît peut-être impertinent, mais c'est une technique qui fonctionne. Il y a d'autres techniques que je recommande un peu moins, on va dire, c'est plutôt à recommander avec un manipulateur. C'est ce qu'on appelle la technique du brouillard et la technique du je coupe le son. La technique du brouillard, on va rester dans une espèce d'à peu près qui dit oui, peut-être tu as raison. Alors ça fonctionne plutôt avec la critique, mais on peut parfois, quand la personne insiste au niveau du non, on peut l'utiliser. Ça va être oui, c'est probable, oui, c'est possible, oui, peut-être tu as raison. Voilà. Et en fait, c'est l'effet édredon, d'accord? C'est-à-dire que la personne va continuer à venir vers vous, mais vous lui renvoyez la balle avec sérénité et avec respect. Et la deuxième technique, c'est la technique de je coupe le son. En gros, je coupe le regard, je me détourne du regard, je retourne vers mon travail. S'il n'a pas compris, normalement, c'est qu'il va falloir lui dire d'une autre manière et vous affirmer peut-être en lui exprimant que là, vous n'avez plus de temps à lui accorder. Voilà comment dire non. Méthode sandwich. Oui, je suis désolée. Empathie, je comprends que ça soit important pour toi. On s'intéresse aux besoins de l'autre parce que tu as des besoins, j'ai des besoins. Mais non, moi aujourd'hui, je ne peux pas. Je dois terminer à 18 h pile. Et puis on finit par une courge de 8 qui est, voilà, si tu veux, je te propose peut-être de traiter ce dossier demain matin, ou peut-être tu peux voir avec Sophie, on propose une alternative pour montrer qu'on n'est pas fermé à la discussion. D'accord? Disque rayé, c'est la personne insiste. Édredon et couper le son à limiter quand même. Attention à ne pas faire ça forcément avec un boss ou une figure d'autorité. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt.